Chapitre 18. 2 messages. Ce n'est qu'en approchant que je me rappelai la bande des recruteurs qui avaient juré de nous tuer. Cette menace avait fait rire Arkwright, pas moi. Il n'est pas difficile de découvrir où vit un épouvanteur. Il pouvait fort bien attendre mon retour, embusqué dans le jardin ou dans la maison. Mais après avoir traversé le fossé et exploré prudemment l'intérieur du moulin, y compris la chambre aux 2 cercueils, je compris que mes craintes étaient sans fondement. Il n'y avait là ni recruteur, ni sorcière. Après quoi, en dépit de ma fatigue, je transportai l'un après l'autre les 5 barils de sel dans le jardin et en versai le contenu dans le fossé, en particulier dans la partie la plus proche des marais. Cela tiendrait Morwen à l'écart. Griff ne me quitta pas d'une semelle tout le temps que dura l'opération. Puis elle décrivit 3 cercles autour de moi en aboyant et disparut à grands bonds. Je supposais qu'elle partait à la chasse aux lapins. Les 2 fosses, au sous-sol du moulin, me causaient du souci. Je devais compter avec la présence du skelte et de la sorcière. Peut-être avait-il besoin d'une nouvelle ration de sel pour se tenir tranquille. D'un autre côté, si j'en versais trop, je risquais de les tuer. Je résolus de laisser provisoirement les choses en l'état. De retour dans la cuisine, j'allumai le fourneau pour mettre mes vêtements à sécher. Je m'accordai ensuite une sieste bien méritée avant de me préparer un repas chaud. Après quoi, je décidai de monter au 2e étage et de chercher dans la bibliothèque d'Arkwright le livre sur Morwen. Je ne l'avais pas lu en entier, et j'avais besoin d'en savoir le plus possible sur elle. Ma survie en dépendait peut-être. La présence de fantômes assez forts pour déplacer des objets me rendait nerveux. Mais il faisait grand jour, et après tout, c'étaient les parents d'Arkwright, des êtres tristes et reclus, nullement maléfiques. La pièce n'avait pas changé depuis ma dernière visite. Les cercueils étaient toujours alignés et les 3 fauteuils disposés autour du fourneau. Mais les cendres étaient froides dans le foyer, et je frissonnais. Les 2 fantômes n'auraient plus la compagnie de leur fils désormais. J'examinais la bibliothèque. Elle n'était pas aussi bien garnie que celle de l'épouvanteur à Chipenden, ce qui n'avait rien d'étonnant. Non seulement mon maître était beaucoup plus vieux, ce qui lui avait donné le temps d'écrire et d'acquérir des livres, mais il possédait aussi de nombreux ouvrages légués par plusieurs générations d'épouvanteurs. Les étagères d'Arkwright contenaient des titres sur la région tels que la flore et la faune du nord du comté, l'art de la vannerie ou chemins et sentiers de la région des lacs. Il y avait ensuite ses propres recueils de notes, reliés de cuir, depuis l'époque où il était apprenti jusqu'à ses jours derniers. Tous me livreraient certainement de nombreux détails sur ce que Arkwright avait appris en exerçant son métier. Je trouvais aussi un bestiaire, moins gros que celui de l'épouvanteur, mais sûrement fort intéressant. Le livre sur Morwen était rangé juste à côté. Je m'apprêtais à sortir de la chambre dans l'intention d'aller le lire auprès du feu, quand un frisson glacé me parcourut. Les fantômes se manifestaient. Un cylindre lumineux se forma entre la porte et moi, ce qui me surprit. D'habitude, les fantômes n'apparaissent pas le jour. Qui était-ce? Le père, la mère ou le fils? Les esprits qui n'ont pas trouvé le repos restent généralement à proximité de leur dépouille ou des lieux où ils sont morts, mais ils sont parfois forcés à l'errance. J'espérais que ce ne serait pas le cas d'Arkwright. Certains esprits ne supportent pas qu'on pénètre dans leur maison, et ils veulent continuer à y habiter. Ils ne sont même pas toujours conscients d'être morts. Si c'était lui, il serait furieux de me trouver dans sa pièce personnelle, en train de fouiller dans ses livres. Il serait capable de me frapper pour me punir de cette intrusion. Or, ce n'était pas Arkwright. Une voix de femme s'adressa à moi. « Mon fils, William, est encore en vie. Aide-le, je t'en supplie, avant qu'il soit trop tard. » C'était Amelia, sa mère. D'une voix apaisante, comme l'épouvanteur me l'avait enseigné, je dis « Je suis désolée, madame Arkwright, vraiment désolée. J'aurais voulu faire quelque chose pour lui, mais je n'étais pas là quand c'est arrivé. Croyez-moi, il est mort. » « Non, écoute-moi, il est prisonnier dans les entrailles de la terre. Il attend encore la mort. »« Comment le savez-vous » demandai-je doucement. « Puisque vous êtes un esprit, incapable de quitter cette maison. » J'entendis des sanglots et la lumière baissa. À l'instant où je crus qu'elle allait s'éteindre tout à fait, elle regagna en éclats, et la voix me cria avec des accents désespérés. « Je l'ai entendu dans les hurlements d'un chien agonisant, dans le murmure des roseaux du marais. Je l'ai senti dans l'eau goûtant de la roue brisée. Ils me l'ont dit, et maintenant je te le dis. Sauve-le avant qu'il soit trop tard. Toi seul en es capable. Toi seul peux affronter le malin. » Soudain, la colonne de lumière prit l'apparence d'une femme, vêtue d'une robe d'été bleue et portant un panier de fleurs. Elle me sourit, et la pièce embauma du parfum des fleurs. Des larmes brillèrent dans ses yeux, et d'un coup elle disparut.
Je descendis à la cuisine, encore tout tremblant. La mère fantôme disait-elle vrai? Arkwright était-il encore vivant? Cela paraissait impossible. Les traces sanglantes menaient droit au lac. Il avait perdu son bâton et l'une de ses bottes. Les sorcières l'avaient certainement entraîné dans l'eau. Elles n'auraient pas laissé échapper cette chance de le massacrer. Il était leur ennemi depuis si longtemps, et il avait tué tant de leurs semblables. Comme la plupart des âmes errantes, la pauvre femme était sans doute en pleine confusion. Et moi, j'avais de quoi m'inquiéter. Morwen et les autres sorcières ne seraient sans doute pas là avant un moment, et le fossé empli d'eau salée les tiendrait à distance. Mais combien de temps? J'avais hâte de voir arriver Alice et l'épouvanteur. Seul, je ne m'en sortirais jamais, alors qu'ensemble, nous pouvions régler son compte à Morwen une fois pour toutes. Ensemble, nous retournerions à Chipenden, laissant derrière nous cette sinistre région de lacs et de marécages. J'espérais que mon maître n'en voudrait pas trop à Alice d'avoir employé la magie des miroirs. Il devrait admettre que c'était justifié. J'entamais ma lecture quand j'entendis un lointain tintement de cloche. Je tendis l'oreille et comptai 5 coups. C'était M. Gilbert qui effectuait une livraison. Par le passé, il avait dû sonner plus d'une fois en vain, quand son client avait été appelé quelque part. Si je ne bougeais pas, il continuerait sans doute son voyage, dans l'idée de réessayer à son prochain passage. Mais M. Gilbert ignorait la mort d'Arkwright. Il semblait avoir une réelle amitié pour lui, et j'estimais de mon devoir de lui annoncer la mauvaise nouvelle. Après tout, je n'étais pas encore en danger. Morwen devait encore être à des malles ceux-de-là, et je serais content de voir un visage affable. M'équipant juste de mon bâton, je me dirigeais donc vers le canal. C'était un bel après-midi ensoleillé. M. Gilbert se descendait vers le sud, et la barge était amarrée sur la berge opposée. Très enfoncée dans l'eau, il me parut lourdement chargé. Une fille à peu près de mon âge, sûrement la fille de M. Gilbert, tenait les chevaux par la bride. Ses cheveux blonds brillaient au soleil. Il me salua de la main et me désigna le pont le plus proche, à une centaine de pas. Je traversai et me dirigeai vers la barge. En m'approchant, je vis qu'il tenait une enveloppe. Il leva les sourcils. « Quelque chose ne va pas? Tu as mauvaise mine, Tom. C'est l'ami Bill qui te mène la vie dure ?» Il aurait été trop long de lui raconter les derniers événements. Aussi, je répondis simplement. « J'ai une mauvaise nouvelle. Monsieur Arkwright est mort. Il a été tué par des sorcières d'eau, au-delà de la baie. Elles me traquent à présent. Aussi, soyez prudents. Qui sait ou quand elles surgiront. » M. Gilbert parut sous le choc. « Quelle affaire? C'est terrible. Bill va beaucoup me manquer. » En effet, il n'y avait personne pour le remplacer. Le pays comptait peu d'épouvanteurs compétents, et le nord de Caster serait une région particulièrement dangereuse désormais. L'Obscur venait de remporter une victoire significative. Avec un soupir lourd de tristesse, le batelier me tendit l'enveloppe. « De la part de M. Grégory. Il me l'a remis ce matin à Caster. » Je reconnus l'écriture de mon maître. Pour avoir atteint Caster si tôt, il avait dû se mettre en route dès qu'Alice lui avait transmis mon message, et marcher toute la nuit, comme moi. Cette idée me reconforta. Mais pourquoi n'avait-il pas continué jusqu'au moulin? Il aurait même pu se faire transporter par la barge. Quoique, elle remontait le canal. Elle devait venir du nord plutôt que de Caster. À moins que, juste avant mon arrivée, M. Gilbert ait traversé le pont avec ses chevaux pour les atteler de l'autre côté et repartir vers le sud. Je déchirai l'enveloppe et lus. Demande à M. Arkwright de te libérer de ton entraînement pour quelques jours. M. Gilbert va t'emmener à Caster, où je t'attends. C'est extrêmement urgent. Au cœur de la ville, près du canal, j'ai découvert quelque chose qui va nous être d'un grand secours dans notre lutte contre l'obscur. Cela te concerne directement, ton maître, John Grégory. » L'épouvanteur ne semblait pas au courant de la mort d'Arkwright. Soit Alice ne lui avait rien dit, soit pour une raison quelconque, il faisait semblant de l'ignorer. Et puisqu'il n'était pas venu droit au moulin pour combattre Morwen, j'en déduisais qu'il avait fait une découverte importante. « Monte à bord !» me lança M. Gilbert. « Mais d'abord, que je te présente. Mon fils avait beaucoup à faire à la maison, et c'est ma fille qui est avec moi. Approche, fillette, voici le jeune Tom. » Sans lâcher la bride des chevaux, elle me salua vaguement de la main. « C'est une grande timide, » m'expliqua son père. « En route maintenant. Elle trouvera sans doute le courage de te parler dans un moment. » J'eus un temps d'hésitation. Abandonner Griffe au moulin ne posait pas de problème. Elle était capable de se débrouiller seule. Que mon sac y soit resté aussi ne me souciait guère. Mais il contenait mon bien le plus précieux, ma chaîne d'argent. Ignorant ce qui nous attendait à Caster, je ne voulais pas m'en trouver privé. « Il faut que je retourne chercher quelque chose, dis-je. » M. Gilbert fronça les sourcils. « C'est qu'on est pressé, ton maître t'attend, et il faut qu'on soit à Caster avant la nuit. Allez, partez devant, je vous rejoindrai en courant. » Je vis que ça ne lui plaisait pas.
Pourtant, c'était une solution tout à fait raisonnable. Les chevaux qui tractaient une barge lourdement chargée n'avançaient pas très vite. Je n'aurais aucun mal à les rattraper. Ensuite, je me laisserais volontiers transporter. Je lui adressai un signe de tête poli et partis à fond de train. Quand j'entrai dans la cuisine, j'eus le choc de ma vie. Alice était assise près du fourneau, Griffe à ses pieds, le museau sur ses souliers pointus. Elle me sourit et tapota la tête de la chienne. « Elle attend des petits, 2 je pense. »« Alors ?» fis-je remarquer tristement. « Ils n'ont plus de père. Morwen l'a tué, quand elle a tué son maître. J'ai vécu des choses terribles, tu sais. Tu ne peux pas savoir combien je suis heureux de te voir. Heureux et soulagé. Mais pourquoi n'es-tu pas à Caster avec l'épouvanteur ?»« Caster ? Il n'est jamais été question d'aller à Caster. Le vieux Grigory est parti à Pendle la semaine dernière. Il se rendait à la tour Malkin, à ce qu'il m'a dit, examiner les malles de ta mère et voir s'il trouvait des informations sur le malin. Quand on s'est parlé grâce au miroir, il n'était pas encore de retour. Alors je lui ai laissé un mot et je suis venue seule. Ça me paraissait urgent. » Décontenancée, je lui tendis la lettre de l'épouvanteur. Elle la parcourut, puis hocha la tête. Apparemment, le vieux Grigory a fait une découverte. Il est allé directement de Pendle à Caster et il ignore ce qui est arrivé à Arkwright. Tu as bien failli me manquer. Tu sais, monsieur Gilbert, le batelier, doit m'emmener. J'étais juste revenue chercher ma chaîne d'argent. Tom ! S'écria Alice en se levant d'un bond, l'air inquiète. Tu as une vilaine plaie à l'oreille. Attends, j'ai ce qu'il te faut pour te soigner. Elle sortit de sa poche son petit sac d'herbe. Non, Alice, on n'a pas le temps. Et le docteur dit que ce n'est rien. Morwen m'a attrapé par l'oreille pour m'emmener dans les marais. Et Griffe m'a sauvée. Sans elle, je serais mort. J'allais prendre ma chaîne et mon sac et l'enrouler autour de ma taille, bien caché sous mon manteau. « Pourquoi n'as-tu pas suivi le canal depuis Caster jusqu'au moulin ?» demandai-je. « C'est le chemin le plus court. »« Oh, que non. Je te l'ai déjà dit. J'ai vécu ici autrefois avec les îles osseuses, jusqu'à ce qu'Arkwright revienne d'un périple dans le nord, ce qui nous a obligés à déménager. Nous habitions en bordure des marécages. Je les connais comme le fond de ma poche. » Je suppose que M. Gilbert acceptera que tu voyages avec nous, mais il s'est sûrement mis en route, il va falloir le rattraper. Griffe nous emboîta le pas, et Alice secoua la tête. Ce n'est pas une bonne idée de l'emmener. La ville n'est pas faite pour les chiens. Elle sera mieux ici, en liberté. J'étais d'accord, mais Griffe, ignorant les injonctions d'Alice, continua à trotter derrière nous jusqu'au chemin qui longeait le ruisseau. « Dis-lui, toi !» insista Alice. « Elle t'écoutera peut-être. Après tout, c'est ton chien maintenant. »« Mon chien ?» Je n'avais pas pensé à ça. Je n'imaginais pas l'épouvanteur acceptant cette bête chez nous, à Chipenden. Néanmoins, je m'agenouillai près de Griffe et lui caressai la tête. « Reste ici, ma fille, lui ordonnai-je. On sera bientôt de retour. » Elle poussa un gémissement plaintif. Quelques jours plus tôt, elle me terrifiait. À présent, j'étais triste de l'abandonner. Mais je ne lui mentais pas. Nous repasserions par le moulin pour affronter Morwen. À ma grande surprise, la chienne m'obéit. Elle resta immobile sur le sentier, tandis que nous courions vers le canal. La barge n'était pas partie. « C'est qui, cette fille ?» demanda Alice en traversant le pont. « C'est la fille de M. Gilbert. Elle est très timide. Je n'ai jamais vu une timide avec de tels cheveux. » Le ton avait quelque chose de venimeux. Moi, fille timide ou pas, je n'avais jamais vu une si belle chevelure. J'avais toujours admiré celle d'Ellie, la femme de mon frère Jack. Mais alors que les cheveux d'Ellie avaient la couleur de la paille après la moisson, ceux de cette fille brillaient comme de l'or au soleil. Elle était toujours près des chevaux, sans doute plus à l'aise avec eux qu'avec des étrangers. Il y a des gens comme ça. Mon père m'avait raconté qu'il avait travaillé dans sa jeunesse chez un fermier. L'homme ne lui adressait pas un mot, mais parlait avec les bêtes toute la journée. « Qui est cette jeune personne ?» s'étonna M. Gilbert en nous voyant approcher. « C'est Alice, expliquai-je. Elle vit avec nous à Chipenden et travaille comme copiste pour M. Grigory. Ça ne vous ennuie pas si elle se joint à nous pour le voyage ?»« Toujours heureux de rendre service, répondit le batelier avec un sourire. Non sans jeter un coup d'œil aux souliers pointus de mon ami. Quelques instants plus tard, nous étions à bord. La fille aux cheveux d'or resta sur le chemin, menant les chevaux par la bride pendant que son père se reposait sur la barge. L'après-midi était déjà bien avancé. Mais c'était agréable de glisser sur l'eau au soleil. Cependant, l'idée d'entrer bientôt dans Caster m'emplissait d'appréhension. Nous avions toujours évité cette ville jusqu'alors, à cause du danger d'être arrêtés et emprisonnés au château. On n'aimait pas les épouvanteurs là-bas. Je me demandais ce que mon maître avait pu trouver de si important.